Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakwere man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome. Dear friends, let's just be serious a minute and see if some people are serious like we are. You know, we have a different culture, a different education, or educational background, if you want. That's the sole reason why we are so different. We do things the right way. We try our best. I think 70 to 80% of the time we do things the correct way. Then on the other side, 99% of the time, they do things the incorrect way. Regardez ce qui est à l'écran là et qui a écrit cela. Je vous dis souvent ici que nous devons regarder la qualité des gens qui disent des choses. La qualité est très importante. Parce qu'il y a des gens qui sont animés par l'esprit de vengeance. Il y a des gens qui sont animés par l'esprit du mensonge. Il y a des gens qui sont animés par l'esprit de l'esbrouf. Il y a des gens qui sont animés par l'esprit du gain. Donc, si on me donne de l'argent, je dis n'importe quoi. Je suis prêt à tout pour dire n'importe quoi. C'est les mêmes gens qui sont dans le breaking news, dans l'exclusivité, tous les jours. Ils font cela. Et certaines personnes les prennent vraiment au sérieux, les esprits naïfs. Je vous ai dit que ceux-là, honnêtement, je connais certains parmi eux. Ils sont des manipulateurs. Ils sont des mythos. Regardez les plateformes, les amis. Quand ce monsieur dit ce qu'il a dit là, c'est ce même monsieur qui avait dit que Boris Berthold avait dit quoi? Que le coq sportif va habiller les Lions indomptables en Coupe du Monde 2022. Il a effacé tous les posts là. Et il n'a pas eu le courage de venir dire que je me suis trompé. Donc, il ne s'est pas trompé. Il était donc manipulé par qui était derrière le coq sportif. Regardez l'ancien sportif là. Qui leur donnait des informations pour écrire du n'importe quoi. Où est donc passé le coq sportif à là où nous parlons, les amis? Le coq sportif en Suisse, banqueroute. En France, banqueroute. La fédération française, ce n'est pas camerounaise, la fédération française de rugby est en train de réclamer autant de millions à ces sociétés moribondes qu'on appelle coq sportif. Ces gars ne publient pas les informations concernant le banqueroute de cette structure. They don't talk about the bankruptcy of this company. No. They had the money of the company, so they can't be talking about bankruptcy concerning the company. C'est ce même gars qui a tellement menti sur tellement de sujets. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de réfléchir comme ça, vous voyez la vérité, il vient et vous dit un truc comme ça. Et vous êtes là, vous pensez que non, 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 oui, lui au moins il a raison. Non, 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 non. C'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Quand vous voyez quelqu'un qui veut dire que j'ai 50 doctorats, 50 doctorats, pour avoir un doctorat, il faut combien de temps? Pour avoir 5-6 doctorats, il faut combien de temps? Donc, quelqu'un vient là, Mondo Vision, j'ai 5 doctorats, j'ai 8 doctorats. Commencez à comprendre que ce qui se base sur le nombre de parchemins, le nombre de diplômes qu'ils ont pour pouvoir forcer le respect, ce n'est pas des gens sérieux. L'intelligence ne se mesure pas sur le nombre de diplômes que vous avez. Ce n'est pas ça. Vous êtes forcément peut-être un disque dur. Vous retenez ce que les gens ont déjà fait. Vous n'avez rien créé d'autre. Donc, vous dites oui, oui. On a dit ceci, on a dit ceci. On vous pose des questions, vous reproduisez la même chose. Après, vous avez les diplômes. Voilà la qualité des gens. La qualité est importante. Boris a bring down certaines posts sur ses plateformes sur Samuel Eto'o fils. Il n'a pas eu l'élégance intellectuelle de venir dire je me suis trompé. Les amis, tout le monde se trompe. J'ai dit tout le monde se trompe. Personne, nul n'est parfait. Mais ça dépend de comment vous trompez. Si vous vous trompez de bonne foi, vous allez faire votre mea culpa. Mais si vous vous trompez de mauvaise foi, vous allez toujours rester dans le non-sens en insistant dans vos propres bêtises. Ils écument les plateaux de télévision, ils disent souvent, certains disent qu'ils sont des experts en tout
et qui ne font pas de recherche. Parce que quand il vient toucher un sujet, quand vous regardez, vous l'écoutez, vous dites, mais attends, il est venu là-bas parler de ces sujets par rapport à quoi? Il n'a pas eu le temps de travailler le sujet, de chercher les détails pour pouvoir comprendre ce qui se passe et toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que quelqu'un va quitter chez lui et venir à la télévision ou à la radio pour raconter du bouba? Il dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Donc, exclusif tous les jours. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Comme vous pouvez, je ne sais pas si vous regardez bien, vous pouvez lire. Il dit quoi? Exclusif. C'est Boris Bettol. Choix d'équipementier de Lyon. Samuel Eto'o demande à Joël Monefond de Edimo 400 millions de francs CFA de commission pour lui, un bus pour l'Africa Foot et l'Africa Foot est payé 40% sur la vente de maillots. C'est ce même monsieur que vous voyez là qui avait attaqué Joël Monefond. Il avait parlé d'une histoire de corruption et autres. Jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve. Même le commencement de début ou le début de commencement de preuve, il n'a pas produit. Aujourd'hui, il a trouvé encore une autre distraction. Samuel Eto'o a demandé 400 millions, donc Samuel Eto'o. Pas Africa Foot, parce que la formule est très importante. C'est l'Africa Foot qui demande l'argent à Joël Monefond ou c'est Samuel Eto'o? Est-ce que Samuel Eto'o fait partie des commissions pour choisir l'équipementier pour les Lions indomptables? Je ne comprends pas ce qui anime certaines personnes. Maurice, je ne sais pas. Donc, ça dit quoi? Eto'o est dans la corruption. Et si tu me donnes l'argent, hein, et je veux te faire gagner le truc et tout, tu vas acheter le bus à l'Africa Foot aux Lions indomptables et sur la vente des maillots, nous avons 40% et toi, tu as ta part et autres. Voilà ce qu'ils font tous les jours, des racontages. Allez voir s'il n'a pas encore effacé les choses qu'il a dit sur Joël Monefond et Edimo Sport. Aujourd'hui, il dit cela. Qui lui a donné l'information? Qui? À Edimo. Edimo lui a donné l'information. Donc, comme Edimo lui a donné l'information, et les autres, parce qu'Edimo n'est pas la seule structure qui a postulé, et les autres, Eto'o les a demandé combien? Tu me donnes 500 millions, tu me donnes ceci. Quand tu n'as rien à faire, rien à dire, vraiment, il faut dormir. Repose-toi. Le repos aussi est nécessaire. Que d'écrire tous les jours les non-sens. C'est-à-dire qu'il est dans un film, il a créé, il a écrit les scénaristes dans son propre film. Lui, il est acteur principal et les autres sont des acteurs, sont là-dedans. Et il met Edimo ici, il met Samuel Eto'o là-bas, il met... C'est tout. Parce que c'est le film. Il ne peut pas... Parce que s'il fait un travail journalistique, il va écrire pour dire voilà, 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 selon mes sources, voilà, 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 voilà. Mais rien. Il vient dire exclusive, choix d'équipementier, les Lions indomptables. Samuel Eto'o demande à Joël Monefond d'Edimo Sport 400 millions de francs CFA de commission pour lui. 400 millions pour Eto'o. Et un bus pour l'Africa Foot. Et payer 40%. Donc, l'équipe nationale gagne quoi là-dedans? Donc, rien. C'est lui Eto'o qui doit prendre 400 millions. Et l'Africa Foot, rien. L'Africa Foot va bénéficier juste du bus. Et 40% des ventes des maillots. On peut être un menteur comme ça. On peut être même un mytho comme ça. C'est la maladie. Thank you, friends. Beware of these people. Bye-bye.